Salut, ça branche. Dans cette vidéo, je vais te montrer un truc que tu peux faire maintenant pour te donner plus de valeur, pour donner plus de valeur à ton business, pour donner plus de valeur à ce que tu vends, pour donner plus de valeur à n'importe quoi. Tu verras, c'est un truc tout con, c'est un truc tout simple, c'est un truc qui marche extrêmement bien. Et regarde dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment faire. Alors, selon toi, qu'est-ce qui a le plus de valeur? Est-ce que c'est du sel que tu vas trouver à Carrefour, c'est du sel qui est fabriqué en usine et iodé, je ne sais pas trop comment ça se fabrique ce sel-là, ou alors c'est le sel rose de l'Himalaya que les gens vont aller chercher à l'Himalaya, récolter à la main. Évidemment, la réponse, c'est ce sel de l'Himalaya. Et comme il est produit en moins grande quantité que le sel iodé, et qu'il est beaucoup plus difficile à récolter, il y a beaucoup plus de valeur. Son tarif est beaucoup plus élevé. Autre exemple, est-ce que, selon toi, qu'est-ce qui a plus de valeur? Est-ce que c'est le thé qui est dans les hautes vallées du Vietnam? Ou alors c'est les champs de thé qui sont dans les plaines de la France. Alors je donne deux exemples au hasard. Ou alors on va dire la Chine, voilà le thé de la Chine qui est à moins 40 degrés, ou même de Russie. Ou alors le thé dans les plaines tropicales. Évidemment, c'est le thé qui va être le plus inaccessible, qui va avoir moins de quantité, une quantité moindre, et forcément qui aura beaucoup plus de valeur. Alors comment est-ce que tu vas pouvoir utiliser ça dans ton business? Ben, c'est très simple, il suffit de créer des obstacles. Tu vois que pour cet exemple de sel de l'Himalaya, il y a quand même un obstacle qui est de taille, c'est cette montagne de l'Himalaya. Pour l'exemple du thé de Chine à moins 40, thé de Russie à moins 40 degrés, il y a quand même ce gros froid, et c'est la Russie plutôt que des plaines tropicales. Donc plus cet obstacle sera important, plus l'objet derrière aura de la valeur. L'idée, c'est que tu vas créer un obstacle pour accéder à toi, pour accéder à ton contenu, pour accéder à ton site, pour accéder à tes produits. Et plus tu vas créer l'obstacle, et cet obstacle, on s'en fiche qu'il soit petit ou grand, il faut créer un obstacle, plus tu vas avoir de crédibilité. Donc plus tu vas avoir d'obstacles, plus tu vas avoir de crédibilité et plus tu vas faire de ventes. Et c'est un truc tout con en fait, c'est vraiment un truc mental en fait, c'est ça. C'est que tu vas créer un obstacle et cet obstacle-là va être vraiment minime et cet obstacle va te donner plus de crédibilité, va te donner plus de valeur. Alors quel genre d'obstacle? Moi tu vas me dire, qu'est-ce que j'ai créé comme obstacle? Ben, moi, c'est très simple. J'ai un premier obstacle qui est quand tu arrives sur ma squeeze page, il y a un bouton à cocher pour s'inscrire à la squeeze page. Je ne mets pas uniquement ton adresse email, tu coches ce bouton-là également. Donc, une fois que tu as coché ce bouton-là, ça t'oblige à lire la phrase comme quoi tu vas recevoir des emails au quotidien. Donc là, on travaille sur l'obstacle et on travaille sur la qualification. Qualification, je t'en parlais hier. Je qualifie la personne. Donc, obstacle, case à cocher, c'est un petit obstacle, mais si tu regardes bien la plupart des squeezes, tu n'as jamais de case à cocher de toute manière. Et après, tu as la qualification, comme quoi ils vont recevoir des emails au quotidien. S'ils ne veulent pas recevoir des emails au quotidien, ils ne s'inscrivent pas. Donc, je fais 2 en 1, je fais même un peu plus que 2 en 1, je te reparlerai un petit peu plus tard de tout ça, mais l'idée, c'est de créer des obstacles sur tout. Ça, c'est un obstacle sur la squeeze page. Est-ce que je crée des obstacles sur mes vidéos? D'après toi, devine. Est-ce que je crée des obstacles donc, quand tu es sur ma vidéo que je t'envoie vers le site internet? Oui, je crée des obstacles à tout le moment. Quand tu regardes une vidéo de vente, une page de vente, je crée des obstacles systématiquement tout le temps. Et devine quoi? Ça me donne de la crédibilité parce que c'est moins facile d'accéder à moi, c'est moins facile d'accéder à mes formations, c'est moins facile d'accéder à mon contenu et donc forcément ça me donne la crédibilité et donc forcément ça augmente mes ventes. C'est un truc tout con. C'est un truc tout con, mais toi tu lis ça avec la curation, tu lis ça avec la qualification, tu augmentes tes ventes et tu les augmentes drastiquement. Et c'est comme ça que j'ai fait pour arriver à ce chiffre d'affaires que j'ai aujourd'hui. Et j'ai décidé de te montrer exactement les dessous de mon business. J'ai décidé de te montrer exactement comment est-ce que j'en suis arrivé là. Quelles sont les décisions que j'ai prises dans mon business, les bases de mon business en fait. Et pour ça, donc j'ai créé une seconde vidéo que tu vas pouvoir retrouver en cliquant sur le bouton jaune qui est en haut en bas. Si tu es sur mon site, si tu es sur YouTube, tu peux cliquer sur le petit i qui est là, le premier qui est dans la description. Ça t'envoie vers cette seconde vidéo. Cette seconde vidéo, je te parle des obstacles, je te parle de la qualification, je te parle de
la curation, je te parle de tout ce que j'ai mis en place pour mon business. C'est un truc de malade mental, c'est un truc dont personne ne parle, c'est un truc, tu vas te régaler en regardant cette vidéo-là et c'est un truc qu'il faut regarder maintenant.